Culture antique. Ouais, tu vois, moi je te donne tout, moi. Comme vous voulez. Hein. Merci, culture antique. نقدر نقلبها بالعربية ما عنديش مشكلة. أكشن. J'ai toujours été un grand fan de cinéma. Mon père était un grand cinéphile, donc on avait des cassettes vidéo tout le temps, on allait au cinéma souvent, etc., quand on pouvait en tout cas. Et vu que j'avais un parcours de musicien, donc j'ai eu des groupes de musique et tout en tant que guitariste, ben, et j'adorais la photo. En fait, ça s'est fait un peu dans un cheminement un peu naturel. Donc des groupes de musique à la photo, la littérature forcément, lire des livres qui m'ont bouleversé comme 1984 de George Orwell. C'est vraiment cette culture-là, ou des livres japonais, par exemple Musashi. Ça, c'est des livres, parce que ça s'appelle Musashi en japonais, mais en fait, c'est La pierre et le sabre en français. C'est des romans, mais très cinématographiques. D'ailleurs, ils en ont fait des films. Mais ça m'a permis en fait de mélanger. Donc en gros, j'avais un truc, je vous fais une confidence, c'est que je lisais un livre tout en imaginant l'histoire avec la musique. Donc c'est pour ça que j'ai toujours un lien entre l'image et la musique dès que j'écris, dès que j'ai le scénario. Des fois, par exemple, un de mes deux courts-métrages, j'avais la musique composée avant, donc je la faisais écouter aux acteurs. Dans Sang-froid, par exemple, mon premier cours, le plan du début où il marche, il a la musique en fait en tête. Donc la musique que vous entendez, il l'a déjà. Ce qui fait qu'il marche dans le rythme. Et j'adorais lier tous ces arts-là, parce que pour moi, c'est un tout. Et les comédiens ou les techniciens, vu que c'est aussi des artistes, je pense que quand ils écoutent la musique ou ils voient à peu près la musicalité du film qu'on veut faire, avec le scénario, ils ont une teinte de ce que j'ai envie de faire. Et je pense que ça aide aussi à rentrer dans l'univers que je veux créer, quoi. Des fois, on peut travailler sur un scénario pendant des années et pas vraiment réussir à l'aboutir. Et comme celui-là, par exemple, le film Algiers, mon premier long métrage, 196 mètres, je l'ai écrit très très vite. Je l'ai écrit en moins de 15 jours, 20 jours. C'est-à-dire que j'étais à Alger, au festival d'Alger d'ailleurs, pour Black Spirit, mon deuxième cours. Et il m'avait mis à l'hôtel suisse. Et, euh, et en fait, du balcon, je voyais cette rue. Et on a fait des années ont passé, j'ai imaginé cette histoire, j'ai imaginé l'enlèvement là, et parce qu'en plus, en même temps, on avait un climat justement sur les enlèvements d'enfants en Algérie, tout ça, à Alger. Et j'avais imaginé l'enlèvement là, Tema. Et des années passent, le film se monte, avec toutes les difficultés qui existent, et on fait tous les repérages possibles et inimaginables pour trouver la rue. Et le hasard fait que en fait, les intérieurs, on les a fait à la SNTF, c'est-à-dire c'est l'immeuble de la gare. Et là, en sortant de la SNTF, ils me disent, mais Chaki, pourquoi on ne fait pas l'enlèvement là, on n'a pas le temps, etc. Et je leur fais, c'est exactement la rue que j'ai imaginée. C'était la rue que j'ai vue. Donc quand vous voyez la voiture arriver là dans le plan, c'est la rue que je voyais. Et en fait, on a filmé la voiture qui arrive de haut là, on l'a filmé de l'hôtel, de la même chambre, du même étage. C'est exactement ce que je voyais le jour où je l'ai imaginé, en 2018. Pour moi, je visualise la ville, donc les décors sont très forts, notamment la plage, etc. C'est vraiment, et l'écriture arrive juste après pour mettre mettre en mots ce que tu visualises, et la musique va combler tout ça, c'est-à-dire va l'enrichir pour lui donner une teinte. Moi, je parle vraiment de teinte, parce qu'avant qu'on ait l'image et qu'on ait vraiment le résultat final,
pour moi, la musique apporte beaucoup en termes de mélancolie ou de dramaturgie, ou à l'inverse de comédie, etc. Je pense qu'on est sensible, quel que soit le public, même s'il n'est pas mélomane, il sent l'émotion en fait, d'une musique en fait. Et donc il sent le film où il veut aller. Bah, en fait, déjà en tant que réalisateur, c'est déjà un rêve qui se réalise de faire son premier long métrage. C'est une autre catégorie. On n'est pas dans le court, on est forcément plus vu. On a accès à des festivals plus prestigieux, avec la chance ou pas, mais ça c'est une autre histoire. Et forcément, on a un rêve qui devient réalité. C'est-à-dire enfin, c'est un peu le summum pour un réalisateur d'avoir son film projeté dans des grands festivals. En tant qu'Algérien, c'était une fierté de montrer l'Algérie différemment. Parce que j'ai pas voulu qu'on cache souvent les retours justement des projections qu'on a fait à Alger. On me remercie, moi je le savais, enfin j'ai pas vraiment, j'ai pas fait exprès, mais on me remercie d'avoir parlé de sujets tabous. Et je leur dis en fait en répondant qu'en fait il n'y a pas de sujet tabou si on en parle entre nous. Ce qui a été compliqué en fait pour beaucoup du public algérien sur le cinéma, il y a eu un peu une espèce de divorce. C'est-à-dire qu'en fait il y a eu moins de salles avant la décennie noire, ça on l'oublie, mais c'est avant la montée du terrorisme et de l'islamisme chez nous. Et après, pendant la décennie noire, là c'est vrai que le cinéma a été vraiment empêché. Et de ramener les gens dans les salles, ça a été très compliqué. Parce que c'est une habitude qui s'est perdue. Et donc en fait, souvent ils ont vu des films qui parlaient de l'Algérie, mais qui ne leur parlaient pas à eux. Et nous, ce qu'on a voulu faire, inconsciemment ou consciemment, dès le début, c'est de faire un film en Algérie, par des Algériens. Et en fait, on a écrit sur l'Algérie. Donc à partir de là, on ne s'est pas censuré. On a voulu vraiment rentrer dans les thèmes forts, notamment le thème de la pédophilie, le thème de l'enlèvement des enfants, le thème de... pour moi, c'est le thème le plus important dans le film, c'est la méconnaissance des uns et des autres, c'est le fait que les dialogues ne sont pas accordés, que chacun croit avoir raison, mais en fait, ils ont raison. C'est que en fait, ils ne comprennent... parce que c'est un peuple qui a été meurtri plusieurs fois, et extrêmement courageux, je le dis dans le monde entier, ça je l'ai dit dans tous les festivals que j'ai fait, et j'en ai fait, de l'Inde au Canada, en Égypte, ailleurs, et je le pense réellement, c'est qu'en fait, ce courage de ce peuple-là cache aussi une fierté qui est incroyable. Et ce qui fait que je me bats aussi pour ça, de montrer cette fierté, de montrer ce courage-là des Algériens, de l'Algérie, pour montrer une autre vision qui n'est pas misérabiliste. Pour moi, le misérabilisme, c'est justement ne pas prendre notre destin en main. Et comme tous les cinémas, en fait, pour moi, il faut qu'on commence à le construire dans son pays. On fait un film algérien pour des Algériens, qui sort en salle en Algérie, en exclusivité mondiale. C'est-à-dire c'est ce que je voulais. C'est-à-dire qu'il sorte la première fois dans le monde, il sort en Algérie. Et en fait, ça permet aussi de se réapproprier notre cinéma, de réapproprier aussi notre histoire du cinéma. Donc il n'y a plus de sujet tabou. Et en réalité, parce que c'est nous qui en parlons entre nous. Tous les personnages, parce que je ne dis pas bien ou mauvais, parce que pour moi tous les personnages sont gris, ils ont tous quelque chose qui fait qu'on comprend leur comportement. Et en réalité, ils sont tous algériens. Donc vu c'est une société qui vit, c'est une société moderne, oui, on a des portables, oui, il n'y a pas des ânes qui traversent la rue à Alger Centre, non. Et il y a une vraie société moderne qui a il y a des clichés positifs, il y a des clichés négatifs. Moi, je voulais sortir des deux. Je voulais aller dans le réalisme. Donc, en fait, c'est le réalisme d'abord. C'est pour ça qu'on a été en immersion avec la DGSN, ce qui n'a été jamais fait. Donc, on a passé presque 48 heures avec la brigade des mineurs, avec les comédiens. Ils sont imprégnés, en fait, des policiers, des inspecteurs, et on a désacralisé beaucoup de choses. Et ça fait partie aussi de ma démarche, c'est-à-dire qu'en fait, on se reparle. On est en train de... Un pays apaisé, c'est de parler de tout entre nous, et notamment de nos traumas. C'est vrai que c'était assez marrant de se retrouver au Canada. Alors on était à Rouyn-Noranda, c'est une petite ville que je salue. Au nord du Canada, on est à 1h30 de vol de Montréal. Et donc on part avec Nabil Asli,
le beau gosse. Euh, et on se retrouve dans une petite ville assez calme, mais un grand festival. C'est un festival qui a 43 ans d'existence. C'est vraiment un des plus grands festivals canadiens, québécois, et qui a plus une culture aussi d'inviter les réalisateurs, etc. Ils ont invité Deneuve, même Serge Gainsbourg est venu, Depardieu, bon, etc., etc. Donc ils ont vraiment cette culture-là. Et alors que, mais c'est une ambiance très cool, très. D'ailleurs, il y avait aussi quelqu'un que j'ai rencontré qui était super sympa, Nicolas Balduc, qui est chef opérateur, qui me dit oui, je suis chef op. Je lui dis t'as fait quoi dernièrement? Il m'a dit ben j'ai fait Monte Cristo, ça dit quelque chose? Oui. Donc c'est des gens très sympas, humbles, accessibles. Et en fait, c'était une fête de famille, quoi. Une grande tablée, comme dans un mariage. Vraiment, c'était un festival incroyable. Et le jour de notre projection, Nabil Asli, il a froid, euh, dans le Grand Nord, là. Et on est parti acheter des chaussettes dans un grand supermarché, voilà, qui était en face pas loin de notre hôtel. On rentre, la première personne à qui on pose la question, ah, Nabil Asli, oui, je suis algérienne, Maskar, je sais pas quoi, etc. Après, un deuxième algérien, un troisième algérien, un quatrième, cinquième, il y en avait 10. Tous des étudiants qui sont là, qui sont au nord du Canada, au fin fond de nulle part. Et ils sont venus à une trentaine le soir même. Ils ont ramené, il y avait des médecins, des dentistes, enfin des gens qui habitaient dans la zone, plus, plus de 700 personnes dans la salle, des Québécois qui venaient voir le film. Et là, c'est impressionnant. Ouais, là, c'est impressionnant. Quand on a une salle immense comme ça, un film algérien, sous-titré en français, on sent en plus la chaleur, la sueur, là, on est dans un autre univers. Et ça a été fascinant de voir la réaction du public. On a eu une standing ovation de 3 minutes, un truc comme ça, qui était dingue. La salle pleine à craquer, comme en Inde où je me retrouve à 9h du matin pour une projection et je me dis, mais il n'y aura personne à 9h du matin. Et j'arrive devant le cinéma. C'est un très beau cinéma, un peu à l'ancienne, style colonial anglais ou portugais entre les deux, mais à l'indienne, quoi. Ils ont un peu retravaillé, c'était très beau. Et il y avait énormément de monde. Et je ne savais pas que c'était pour moi, en fait. Et là, il y a la sélectionneuse qui me dit bah si, ça, c'est les gens qui rentrent dans la salle. Ils ont acheté leur ticket, ils rentrent. La salle pleine, pleine, pleine à craquer. Et j'ai eu des questions à la fin incroyables. Ça m'intéressait aussi de voir aussi le regard sud-sud. C'était intéressant parce que justement, pour casser tous les préjugés et les clichés qu'on a entre pays, entre guillemets, du Sud, parce que c'est quelque chose qui a été intéressant, qui a été abordé souvent, notamment quand on a gagné à Rhode Island aux États-Unis. Le président du festival, Sean Kirk, que je salue, qui a dit qu'ils avaient, pour une fois, trouvé un film qui parle d'un pays sans le prisme de l'Occident, sans le regard de l'Occident. Et ça, je trouvais ça intéressant, parce que nous, on n'a pas fait exprès, mais on l'a voulu. Nous, on est vraiment, dès le départ, on est parti sur quelque chose de très simple, c'est de faire le meilleur film possible avec les moyens qu'on a. Donc en 27 jours, un budget très limité, mais une équipe extrêmement dévouée, qui est une famille. Jusqu'à aujourd'hui, on est tous extrêmement soudés. Des comédiens quand même d'un certain niveau qui se sont donnés à 600% pour le film. Et en fait, ça a permis, moi, ça m'a donné un moteur. Moi, j'ai cassé tous les murs grâce à eux pour finir le film, parce que ça nous a pris plus d'1 an et demi. On a dû emprunter de l'argent, on a dû se trouver des solutions. On a eu des aides énormes de copains, de gens qui ont vraiment aidé pour faire le meilleur film possible avec nous, qui ont cru au projet. Et en fait, le fait de croire, ça alimente les choses et ça nous rend plus forts. Et après, c'est de voir la confrontation avec le public. Et là, c'est l'apothéose, surtout à Alger. Moi, c'était Alger que j'attendais le plus. Montrer Algiers à Alger. Juste avant, on l'a montré à Oran, alors là, l'accueil était fabuleux. Plus Alger, des salles pleines, en fait, c'est ça, c'est que le film leur appartient. C'est de rendre le cinéma à eux. Moi, c'était ça ma démarche. C'était, je vais raconter votre histoire, sans vous trahir, sans rentrer dans ce que vous détestez le plus, parce que je le sais en tant qu'Algérien. On sait ce qu'il faut. On sait ce qu'on veut. On veut parler de nous-mêmes, on veut parler de nos préoccupations. On ne veut pas que quelqu'un parle à notre place de ça. Et ça fait partie aussi de notre liberté
en tant que pays aussi. Et ça, j'ai vu cette réaction-là, j'ai vu cet engouement de s'approprier le film. Et après, même dans les questions, je leur dis toujours la même chose, ce n'est plus mon film. Il est au public maintenant. Et quand on se confronte à un public, et en plus on a eu tous les publics différents. En Égypte aussi, c'était superbe, projection en plein air, 2000 personnes, on voit les étoiles, enfin c'est un rêve pour un réalisateur, de voir son film partout. Donc pour moi, il ne faut pas que ça se cantonne à l'Algérie. C'est une préoccupation algérienne, mais c'est un message, enfin, même si j'aime pas le mot message, mais un film doit être universel. C'est pour ça que j'adore le cinéma japonais, c'est parce que c'est cette universalité qui fait que... Parce que souvent on pense que le cinéma américain est né de nulle part, mais en fait non. Beaucoup de films américains, et la nouvelle vague américaine de Scorsese, Coppola, Lucas, etc., ça vient d'Akira Kurosawa. Ce n'est pas qu'un film algérien. Ouais. Voilà. Moi, je m'inscris en fait dans le cinéma. Moi, on m'avait dit, ouais, tu vas faire un bon film algérien. Ma prétention, vraiment avec vraiment avec toute la modestie gardée, c'était de faire le meilleur film possible. Pas qu'en Algérie, pas qu'un film algérien. Je ne voulais pas qu'il reste un film algérien. Je voulais que les Algériens soient fiers de ce film. Ce n'est pas la même chose. Parce qu'on fait avec ce qu'on a en Algérie. Avec nos décors, nos comédiens, nos techniciens, notre histoire, notre vie, nos préoccupations et nos peurs aussi, nos traumas. C'est ça qui m'intéresse le plus en fait. Pour moi, tant qu'on regarde nos traumas en face, grâce à ça, et un film peut faire réfléchir à ça. C'est ça la puissance par rapport à la télévision. Et le message va être universel. Pourquoi il va être universel? Parce que en fait, c'est ce qui nous rapproche en tant qu'être humain tout court. Souvent, on m'a posé la question, est-ce qu'il y a plus d'enlèvements d'enfants en Algérie que dans d'autres pays? En fait, non. C'est une statistique internationale, statistique mondiale, parce qu'on oublie juste le fait qu'en fait, les êtres humains sont les êtres humains, les traumas, on a les mêmes, et après, c'est le contexte de chaque pays qui est différent. Mais en réalité, il n'y a pas plus ou moins de violence en Algérie. Le personnage principal, qui est la psychiatre, qui est jouée par Mariam Etchran, elle existe. C'est pas un personnage créé pour donner une image différente de l'Algérie, c'est pas ça. Ça a été, c'est une mère, c'est une sœur que j'ai rencontrée, c'est une tata que j'ai rencontrée aussi à Alger. Enfin, on oublie aussi souvent, mais en Algérie, ben, le salaire homme-femme est totalement égal, ce qui n'est pas le cas dans pas mal de pays. On a d'autres problèmes, ça on ne va pas le nier, mais il ne faut pas croire que c'est aussi simple que ça. Je disais tout à l'heure qu'on était en immersion à la brigade des mineurs. 2 commissaires femmes qui dirigent des inspecteurs. La chef de la communication de la DGSN, donc nationale, c'est une commissaire. Alors j'aime pas insister là-dessus, mais j'aime bien remettre, c'est la réalité en fait. C'est pas, je trafique pas, je transforme pas. Et des psychiatres qui interviennent dans des enquêtes, qui vont dans des interrogatoires, etc. On l'a vu. Je l'invente pas, je l'ai vu, on l'a fait, on était dans les interrogatoires, on était dans la salle. On regardait à travers la vidéo, on voyait les inspecteurs, comment ils ont interrogé. Les comédiens étaient avec moi. On a tout vu. Et c'était la commissaire qui dirigeait tout. Si je vous raconte vraiment dans le détail, c'était impressionnant. Et on a vu aussi la détresse de ces inspecteurs. Parce qu'en fait, la brigade des mineurs, c'est peut-être la plus difficile, parce qu'ils doivent avoir des enfants. Et eux, ils sont pères de famille ou mères de famille. Et ils vont avoir des enfants qui ont été martyrisés, qui ont été violentés. Mais encore une fois, ce n'est pas l'Algérie, c'est mondial. C'est juste que j'ai voulu parler de ce sujet-là pour montrer à quel point la fragilité de nos enfants est importante pour une société qui se construit. Donc c'est pour ça, sans révéler l'histoire, on a un enlèvement qui se passe dans le présent. C'est important de répéter qu'en fait, le film se passe actuellement, c'est de nos jours. Ça, c'est... Parce que des fois, il y a des contradictions, mais c'est de nos jours. Mais je fais on va dire, on fait une recherche en fait dans notre passé, dans la décennie noire, pour comprendre notre futur. Donc c'est pour ça que, sans révéler le film, on va avoir 3 éléments importants, c'est le présent, le futur, qui est vers la fin du film, par un personnage important, pour qu'on comprenne, pour qu'on construise mieux notre futur. باش نبنيو المستقبل تاعنا.
En fait, je pense sincèrement que par rapport à notre histoire, notre identité, notre culture, ça collait bien en fait. C'est un cinéma qui colle très bien parce que c'est un cinéma qui tape, quoi, qui est percutant. Et nous, on aime ça. On, est, on aime se confronter. On est peut-être des Latins, des Méditerranéens, des Sanguins. Et je trouvais que c'était un cinéma qui était très intéressant pour rentrer dans les non-dits, pour rentrer dans le vif du sujet en fait. Et dans l'esthétique, je trouvais qu'Alger était sublime. Donc j'ai voulu la filmer. D'ailleurs, le personnage principal, c'est Alger. Faut être franc. On ne l'a pas appelé Algiers à l'international pour rien. C'est un peu, parce que bien sûr, dans le monde, Algiers, ça rappelle la bataille d'Alger pour les cinéphiles. Mais je voulais absolument montrer Alger d'aujourd'hui, comment elle est, le jour, la nuit, dans un marché bondé ou dans une rue déserte, dans des parkings, et j'ai joué sur les étages. Je ne donne pas d'indication, mais tel personnage habite en étage et un autre personnage, il habite dans les caves. Il y a un sens à ça. C'est aussi une classe sociale qui se décrit par la ville. On décrit aussi toute une société, en fait. Donc là, on cible sur un quartier, on focalise sur un quartier, mais on peut l'élargir à tout le pays. Et le cinéma coréen, et japonais aussi, il y a ce côté... on a un peu la même chose dans la société. C'est une société assez polie, où on essaye de cacher nos émotions, qui ressemble beaucoup à l'Algérie. Le paraître est très important. Et la pudeur, exactement. Et je voulais casser ça. C'est pour ça que le personnage principal de Malé Metchran, elle dit pas bonjour, elle dit pas au revoir, elle dit les gars, moi je m'en fous. Là, il faut faire les choses. Il faut qu'on résolve l'affaire. J'en ai rien à foutre de tes états d'âme, je m'en fous de ce que tu penses, de ce que tu ressens. T'as souffert, j'ai souffert. Maintenant, fais quoi? Et ça ressemble beaucoup au cinéma asiatique. Et d'autre part, en fait, j'aimais bien mélanger les styles. Ce que j'aime bien dans leur cinéma, c'est qu'il y a des touches d'humour, tout en faisant peur. Un des cas d'école, en fait, un chef-d'œuvre dans ça, c'est Parasite, de Bong Joon-ho. Parce qu'on passe du rire aux larmes, au thriller, à la peur, on revient aussi au social. Et modestement, c'est ce que j'ai essayé de faire. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que ça nous correspond bien, dans notre style. Alors il y a des répliques, qu'on me les ressort maintenant, c'est un immeuble familial, rentre chez toi alors si c'est un immeuble familial. Je vais appeler la police. Bah ok, c'est bonne idée. Bonne idée, appelle la police. Ça, c'est fou parce que à l'international, ça fait pas rire. Ils voient pas le truc. Les Algériens sont morts de rire. Ça leur parle, mais à fond. Et c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en fait, passer de ça à un moment aussi où on rentre dans le drama, dans le thriller, dans la peur, moi j'aime bien faire sentir ces différentes émotions. Et de basculer dans ces différentes émotions, pour moi, c'est le cinéma d'aujourd'hui. Je ne pense plus qu'il soit cantonné aux films de genre et films d'auteur. Tous les films sont des films d'auteur, c'est un auteur qui les écrit, pour moi. Hein. Et le genre, maintenant, n'est pas important parce qu'en fait, ça n'existe pas, le genre. C'est quelque chose qu'on a voulu donner dans des étiquettes, mais en réalité, on mélange tous les genres. Et c'est ça qui est bien. Le cinéma américain, ce qu'il a réussi à faire, et le cinéma coréen l'a monté à un niveau au-dessus encore. Et je pense sincèrement que cette frontière-là, elle n'existe plus. Ça, c'est mon avis. Parce que le spectateur aussi, il est assez mûr. Il n'a pas besoin de savoir que ça, c'est un film de trucs, ça, c'est un film de ça, ça, c'est ci, ça. Il va aller voir un bon film. Il va aller voir un bon film, ou pas. Et après, ça lui appartient. C'est pour ça que je respecte. Moi, je respecte toutes les critiques, tant que ça vient Pour moi, les critiques venant du public, elles sont toutes justes, quelles qu'elles soient. Parce qu'ils ont payé leur ticket, ils se sont déplacés, ils sont allés voir un film. Et c'est une démarche qui va rester, en fait. Vous regardez un truc sur YouTube, une série télé ou n'importe quoi, de Ramadan, je ne suis pas sûr que vous vous rappelez de l'épisode d'hier. Aller au cinéma, c'est un événement magique. Et c'est dans ça qu'on a voulu se battre, en fait, pour ramener les gens dans la salle. Donc oui, j'assume le fait que ce soit un film populaire. Parce que pour moi, populaire, ce n'est pas négatif. Ça ne veut pas dire de la mauvaise qualité. Populaire, pour moi, ça veut dire qu'en fait, le peuple peut s'approprier ce film et d'aller dans le plus grand nombre, en mettant ces petites couches, ces petites lignes d'universalité, ça c'est sûr, parce que c'est très important pour moi. Moi, je veux que tout le monde comprenne ce film, quel que soit le spectateur dans le monde. Toutes les clés sont là. Et il y a différents thèmes. Et après, et c'est un film moi, il y a des jeunes qui m'ont fait
vraiment chaud au cœur en me disant c'est la première fois que je rentre dans un cinéma en Algérie, la première fois qu'il vient dans un cinéma voir un film. C'est incroyable. Et il me dit je vais le revoir parce qu'il y a tels éléments, je ne suis pas sûr, j'ai envie de le revoir, pour comprendre peut-être que j'ai raté truc. Et c'est vrai, j'ai placé des petits éléments qu'on revoit, quand on revoit une deuxième fois, on les voit mieux peut-être. Moi, je voulais le tenir en haleine, mais en faisant quelque chose de différent. C'est-à-dire qu'en fait, je voulais épuiser le spectateur. Donc en fait, on a un premier suspect, on a un deuxième suspect, on a un troisième suspect, et à chaque fois, en fait, on a envie parce qu'en réalité, c'est ce que disait un peu Stephen King. Stephen King, il disait, un personnage, vous le construisez, le spectateur l'aime, le lecteur l'aime, il s'attache à lui, et là, vous le tuez. Et c'est resté. Alors, je révèle rien, mais en fait, c'est vrai que c'est important de garder le spectateur en haleine, surtout le deuxième acte. Pour être précis, le deuxième acte, c'est là où c'est le ventre mou, c'est un peu le plus difficile, surtout quand tu as un film avec un budget très restreint. Qui dit budget restreint dit moins de décors, dit moins d'éléments, etc., etc. Mais on a quand même réussi à faire ça. On a une scène, une séquence, un décor, Je pense que beaucoup de gens ont été surpris, surtout en festival, d'apprendre que le film a été tourné en 27 jours. Moi, j'essaye de tout voir, de tout écouter, toutes les musiques. Pour moi, c'est vraiment ça fait partie de la construction, en fait. Il y avait mon prof de scénario à l'école de cinéma, l'anglais, que je salue, britannique, qui m'avait dit que être un bon scénariste, c'est quelqu'un qui avait une très grande culture générale. Pour moi, tous les arts sont liés. Il y a toujours un arc dramatique dans tout. Dans une musique, il y a un arc dramatique. Quand je dis dramatique, ce n'est pas forcément dans le drama, mais c'est dans la construction de l'histoire. Dans un film, même une photo, il y a une histoire. Dans chaque plan, il y a une histoire. Il y a un début, il y a un milieu, une fin. C'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on raconte. Après, qu'est-ce qu'on veut raconter et est-ce que c'est perçu de l'autre côté. Ça, c'est une autre démarche. Mais dans le scénario est un document très technique. Ce n'est pas un document artistique. On ne peut pas rentrer dans la tête du personnage. On doit montrer ce qu'il fait pour qu'après le comédien, lui, le comprenne. En fait, c'est un document en 3 dimensions. C'est un document, en fait, que chacun, l'ingénieur son, il va voir ce qu'il doit faire, le chef op va voir ça, le chef opérateur, directeur photo, le comédien va voir son personnage par rapport à ce dialogue-là, à tel endroit, il va comprendre qu'il a telle émotion à faire ou tel truc, et là c'est la mise en scène. Et ce qui est fascinant, c'est qu'on part d'une feuille et on rend en image, en son et en émotion. Et ça, c'est passionnant. C'est vrai que c'est passionnant. Parce que c'est un travail en équipe. Ce qui est complètement différent de beaucoup d'art, en tout cas. Et là, c'est un vrai travail en équipe. Donc c'est agglomérer en fait tous les talents. Et c'est pour ça que je suis fier de ce film, quoi qu'on en dise, parce que tout le monde s'est donné à fond. En fait, et je pense inconsciemment, parce que quand on regarde un film, on a cet inconscient, on sent la sincérité dans ce film. On sent que tout le monde est à fond, que tout est fait, précis. En fait, on n'a jamais voulu bâcler les choses. Et c'est pour ça que ça a pris le temps qu'il fallait, quoi. Mais j'ai voulu vraiment moi, mon rôle, c'était juste d'impulser, de leur donner cette envie. C'est pour ça que même le recrutement de l'équipe, lisez le scénario. C'était d'abord, lisez le scénario. C'est pas juste un boulot. Oui, tu auras ton salaire, tu seras payé, pas de problème. Ça, c'est mon engagement personnel. Mais est-ce que tu adhères? Est-ce que tu rentres dans l'histoire? Est-ce que tu te sens concerné? Même n'importe quel assistant, il doit se sentir concerné parce qu'il apporte quelque chose. S'il place la lumière à tel endroit, voilà, ça change les choses. Je pense que c'est très important de remettre ça, notamment en Algérie, chez nous, où on a un art qui se renouvelle. On a été un grand pays de cinéma dans les années 60-70. Je pense qu'on l'est encore. C'est juste qu'il faut insuffler cette envie, le redonner et redire que c'est possible. Il y a des réalisateurs aussi qui ont été adorables, algériens, et même des gens du métier qui m'ont remercié pour me dire on savait plus si c'était possible d'avoir des salles aussi pleines.
Le cas de La Dernière Reine a été incroyable. Et on pensait que c'était juste un événement une fois, mais je pense pas. Je pense qu'on a un vrai renouveau, on a vraiment une nouvelle génération, une nouvelle vague. Et les anciennes générations viennent. Une de mes plus grandes fiertés aussi au cinéma, c'est qu'il y avait un père avec sa fille. Parce que justement, dans le film, on a une histoire, on n'a pas besoin d'aller dans le choquant. Pour moi, elle est assez choquante, entre guillemets. Je choque dans certaines choses, peut-être, à faire réfléchir, en fait, sur certains éléments. Mais le but, c'est pas de me rendre mal à l'aise, sociétalement parlant, nos mœurs, etc. Je pense que c'est important, mais je ne me suis pas censuré non plus. C'est-à-dire que moi, je l'ai écrit comme ça. C'est pas, ce qui est compliqué, c'est d'écrire un scénario et de l'édulcorer. Ça, c'est pas bon, c'est clair. Parce que le travail, on le sent. Mais si on l'écrit dès le départ, comme les Iraniens aussi, les Iraniens, ils font ça très bien, on connaît notre contexte, on connaît nos contraintes, et en fait, on essaye de ramener le public vers nous, et nous de donner des films qui vont vers le public. Et ça, c'est un cercle vertueux. Ça enclenche en fait une complicité et une confiance pour dire c'est un film algérien pour des Algériens. Mais en plus, il s'exporte. Mais c'est vrai que ça a été une surprise qu'il s'exporte à l'étranger. Oui, je l'avoue. Je pensais vraiment qu'il allait avoir quelques festivals, pas aussi prestigieux, j'admets. Une nomination aux Oscars, j'y avais même pas pensé. C'est pour ça que j'ai pensé à mon père, Rahmo. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment une fierté encore plus. Donc en tant que réalisateur, oui, finir un film, c'est déjà un miracle. Enfin, c'est déjà une grande chose. Finir un film algérien, c'est un miracle. Ouais, c'est vrai que venant de la musique, le son a toujours été extrêmement important pour moi. Et ça a fait plaisir à l'ingé son, à tous les ingé sons. Rouf, Amin Tegar, que je le salue, Nassim Mounabber qui a fait le mixage à Paris. On a vraiment travaillé en commun de ce côté-là. Moi, le son est extrêmement important. Et justement, Amin, les deux ont fait un travail extraordinaire. Ils ont fait vraiment un travail extraordinaire. Et parce que vraiment, ils ont compris ce que je voulais faire et ils ont eu enfin l'occasion, parce que des fois, les réalisateurs sous-estiment le son. Donc on a fait plein de prises de son en plus. Et des fois, sans que je leur dise, ils étaient là, ils le faisaient, ils le refaisaient. Vraiment, vraiment, on avait une équipe incroyable. Et je rends hommage aussi à l'image de Iqbal Arafa. Donc c'est notre coproducteur aussi tunisien qui nous a ramené 8 techniciens impressionnants avec lui pour l'image, la lumière, pour la machinerie. Tous les plans complexes qu'on a fait, c'est grâce à Iqbal et son équipe. Bon, lui, c'est mon frère, donc c'est autre chose. On a fait on a fait un court-métrage ensemble dans le désert, Black Spirit. On est extrêmement proches, donc on est un peu comme des frères jumeaux. C'est-à-dire que moi, j'imagine, lui, il le voit direct. Et après, des fois, mais ça a toujours été très, pour le film, et très bon enfant, et très pro, et très carré, parce qu'on a ce côté-là, tous les deux. Et en fait, si j'avais pas ces gens-là, rien n'est possible en fait, parce que la première chose qu'un réalisateur veut faire, c'est ne plus être seul. C'est éviter la solitude, parce que décider, c'est pas forcément une bonne chose. Il y a aussi la solitude du pouvoir, ce qu'on appelle. Donc on a le pouvoir de placer la caméra là ou là ou là et de faire ça, mais est-ce qu'il y a une cohérence et est-ce que l'équipe va comprendre ça? Ça, c'est une autre histoire. Et là, j'ai eu la chance d'avoir vraiment tout le monde dans le même cheminement. Ils ont compris ce que je voulais faire et ils m'ont fait confiance jusqu'au bout. Et on en est là. S'il n'y avait pas ça, c'est pas possible. Et c'est vrai que le son de la ville, les bruits des objets, oui, j'imaginais la musique à tel endroit, à tel endroit. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais déjà les clés et les éléments, rien que les klaxons d'Alger. Ça c'était avec le mixeur aussi, avec Nassim. On avait des enregistrements qu'il avait fait, que Amin a fait aussi, Tegar, il a fait aussi à Alger, il a fait des hôpitaux psychiatriques, ils sont retournés, ils ont réenregistré la ville, ils ont enregistré des commissariats. Tout est réaliste, tout est vrai. Donc on a les sons ambiants qu'on a fait pendant le tournage, mais ça ne suffit pas. Après, on a aussi travaillé, avec Nassim, grâce à Nassim aussi, on a travaillé le bruitage. On a eu un super bruiteur. On a refait les pas, on a refait les... Et ça apporte une dimension, surtout au cinéma. C'est pour ça que je dis, s'il vous plaît,
Je sais, vous me posez beaucoup la question, ouais, quand est-ce qu'il sera sur Netflix? Ce n'est pas pareil. Allez le voir en salle. On a travaillé le son et surtout, on a des superbes salles en Algérie. Contrairement à ce qu'on croit, il y a le 5 points, il y a le 7 points. Là, on vient de refaire le DCP en 4K. C'est la première fois qu'un DCP en 4K va passer en Algérie. C'est un film algérien, c'est pas Gladiator ou je sais pas quoi, c'est nous. Donc la qualité de l'image, elle est top. On a les meilleurs équipements, on a le meilleur son possible, on a la meilleure qualité de son possible, on a fait tout pour ça. Tout cet effort, c'est pour vous, c'est pour le public, c'est pour vraiment avoir un vrai moment de cinéma. Comme vous allez au spectacle, au théâtre, voir de la danse ou autre. Il faut voir tous les spectacles. Le cinéma, c'est un spectacle. C'est aller voir sur scène un film, en grand écran, dans une dimension différente. Et c'est pour ça qu'on a fait tout ça pour ça. Tout a été réfléchi du début à la fin pour le cinéma. Tout. C'est vrai que c'est un travail qui a été réfléchi dès le départ. Là, c'est vraiment, il y a deux patrons dans ça. C'est Ribal Arafa, le chef-op, qui a fait un travail incroyable parce qu'en fait, on a tourné en mai-juin, mais je voulais retranscrire un peu presque l'hiver. En fait, un hiver un peu comme dans la chaleur de la nuit. Voilà. C'est un des premiers Oscars d'un acteur noir d'ailleurs. Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une chaleur d'hiver. La sueur, la transpiration, ça aussi, c'est le maquillage, grâce à Dia aussi, qui a été incroyable, qui a vraiment retranscrit donc chaque plan. En fait, on faisait deux choses qui étaient toujours très importantes, c'était l'urgence et la chaleur. Et pour info, la psychiatre n'a pas ça. C'est vraiment que les inspecteurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué, parce qu'elle, elle est froide. Donc elle analyse froidement. C'est aussi l'inconscient pour le spectateur de comprendre que les autres, ils sont dans le sanguin, mais ils n'arrivent pas. Alors qu'elle, froidement, elle peut y arriver. Et Thibaut Pétillon, un étalonneur incroyable, qui a étalonné tous mes films en fait. On travaille depuis toujours ensemble. Immense étalonneur. Un être incroyable aussi, d'une gentillesse. Les studios aussi du Périscope qui nous ont beaucoup aidés. Qui ont vraiment été avec nous. Parce que tout ça, c'est avec très peu de moyens, il faut imaginer. On n'a pas les moyens d'un grand film. Mais on a ces gens qui ont un talent fou et qui croient au film. Et donc forcément, moi, dès le départ, ce que je leur dis, c'est là, c'est l'occasion de faire ce que tu n'as jamais fait. Vas-y, propose, allons-y, on a cette liberté-là. Ça, c'est le cinéma qui apporte ça. Par exemple, le plan séquence d'entrée du film, où on voit, justement, c'est sur l'avenue Victor Hugo. Donc, la Victor Hugo, il faut comprendre que c'est un angle de 12%, 12 degrés à peu près. Donc, elle est comme ça. Donc, pour filmer sur ça, donc nous, notre idée, c'était d'installer une Luma et de faire un plan qui monte, etc. On complexifie encore plus, grâce à Iqbal. On met un travelling. Donc, après, il faut une plateforme. Le mec qui doit chercher la plateforme ce jour-là, il ne s'est pas réveillé. Donc on n'a pas la plateforme, donc on appelle quelqu'un d'autre pour venir. La lumière commence à baisser. Les acteurs s'impatientent. Le plan est très complexe. C'est un plan normalement qu'on doit faire en 3 jours. Le premier jour, c'est que technique, parce qu'en fait, ça engage 4 personnes en bas pour faire la grue, 2 personnes là-haut pour récupérer la caméra, une personne qui fait le focus, et Iqbal qui justement dirigeait à distance les angles en fait. Donc il pouvait faire que ça et ça, c'est tout. C'est tout ce qu'il pouvait faire. Et après, on a fait la scène à l'intérieur et il faisait nuit. Donc en fait, j'ai tout de suite pris les angles où il y avait la lumière encore. Et c'est la scène où il y a la grand-mère. Et donc toute la scène que vous voyez de face, quand vous verrez le film, avec Nabil, Myriam et Hicham, là, derrière, tout est noir. Et ça, merci Iqbal et merci Thibaut Pétillon. Parce que c'est eux qui rehaussent et qui retravaillent. Donc le chef-op sur le plateau qui va retravailler la lumière pour qu'elle soit quand même le plus naturellement possible alors qu'il n'y a plus de lumière du soleil. Et de l'autre côté, l'étalonneur qui va reprendre ce travail-là. S'il n'y a pas ça, c'est raté.
Mais c'est ce qui était très beau. On a vraiment étudié les lentilles pour qu'on puisse filmer la nuit, parce qu'on n'avait pas de moyens pour la lumière, pour les éclairages. Une anecdote d'ailleurs, la scène de la plage. Donc on a quelques lumières qu'on a installées. Et il y avait le stade à Bollorine. Okay. Le stade de Bollorine, après Babloued, ceux qui connaissent, qui a des projecteurs énormes qui donnent sur la plage. Et ça nous aidait pour la lumière. Sauf que nous, on tournait la nuit. Donc à 2 h du matin, la lumière, tu as le stade, c'est éteint. Et là, il y a notre régisseur, Zahar, il m'a dit, tu veux que je le rallume? Chloé, Madabir. Ouais, ok. 5 minutes plus tard, poum. Ça, c'est l'Algérie. C'est ça qui est magnifique. Et donc voilà. Tout ça, c'est vraiment dans... Alors après, il y a eu énormément de problèmes. Ça, moi, je ne parle pas des problèmes parce que tous les jours, c'est vraiment un miracle. En 27 jours, on n'a pas eu de jour de retard, on n'a pas eu de séquence de retard, on a tout filmé. Il y a des jours, les décors ont été perdus, il y a des jours où on a eu des problèmes techniques, il y a des jours où il y a eu... parce que c'est compliqué. Tout est compliqué. Donc sur 8 heures prévues, on va tourner 3 heures, 2 heures. Donc moi, mon rôle, c'était d'abord d'être très précis. Tout était travaillé à l'avance, donc tout ce qui est la shortlist, donc toute la liste des plans, les cadrages, tout ça, on avait tout travaillé avec Irbel. Les comédiens, on avait fait 3 semaines et demie de répétition avant, donc ce qui est assez rare en Algérie, donc tout le monde connaissait son personnage, son costume, tout ça. Ce qui fait que moi je me disais, c'était ça, je me disais vraiment on va filmer en mode commando un peu. Si tous ces éléments ils sont prêts, on va parer à toutes les éventualités. C'est ça le cinéma aussi. Des fois, c'est des choses dont on ne s'attend pas. Hop, on change d'angle. Par exemple, à la plage, on a filmé dans une cabane de pêcheurs. Et ils sont vraiment allés pêcher. Et je leur disais, j'aimerais bien peut-être utiliser votre barque. Allez, oui, bien sûr, pas de problème. Qui nous Léo. Et ils sont revenus. Et un plan, il est dans le trailer, où on est de loin, et on voit les silhouettes, et on voit la mer comme ça. Et bref, il y a quelqu'un qui tombe. Et ben ça, c'est fait sur une barque. C'était pas prévu. Donc ils sont montés sur la barque, ils sont revenus, ils sont montés, on l'a fait, on l'a stabilisé, et on l'a fait. Donc tout ça, c'est aussi parce qu'on est préparé. Et parce qu'on a une équipe qui est tout le temps dans l'effervescence. Ah tiens, si on faisait un truc comme ça, si on faisait ça, si on faisait ci. Et vu que le film se passe en 48 heures, est censé se passer en 48 heures, il fallait faire très attention sur le maquillage. Merci Dia. Samo, excellent script. Vraiment, il a été incroyable. Pour que, parce qu'il faut le savoir, les gens peut-être ne le savent pas, mais on ne filme pas en chronologique un film. On filme par décor. Parce que c'est moins cher et parce qu'on n'a pas le choix. Donc en gros, on s'est retrouvé dans des scènes, surtout en intérieur, où on filmait la séquence 15 et après, 1 heure après, on faisait la séquence 85, où il s'est passé tout le film. Donc là, il faut recréer. Et là, c'est là où je rends hommage aux comédiens qui sont énormes. Pour retrouver cette émotion-là, ils ont été vraiment incroyables. Il n'y a pas de secret en réalité. Hein. Franchement, c'est 90% de travail. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, même dans les castings, c'était. En fait, j'ai pas fait de casting, j'ai fait des essais. Mais tout le monde est passé. Tout le monde est passé. Pour moi, il n'y a pas de rôle acquis. Parce que c'est ni bon ni pour le comédien, ni pour le film. Il faut qu'on mérite le rôle et il faut que le réalisateur soit à l'aise avec ce comédien dans ce rôle-là. Quand tout le monde est à l'aise, eh ben, forcément, ça se passe différemment. En fait, moi je pense que ce n'est pas une question d'âge. C'est une question de vision. C'est une question de vision et c'est une question Là, pour le coup, moi c'est vrai que j'en parle pas souvent, mais il faut une double impulsion en réalité pour faire sortir des talents. Moi j'essaye, vraiment à mon petit niveau, d'aider les jeunes, de se lancer. Parce qu'en réalité, ça ne nécessite pas grand-chose. On a tous des iPhones ou des Samsung qui filment très bien. C'est pas au côté technique, c'est sur le côté de l'ouverture d'esprit. Moi, je leur dis toujours, si vous voulez faire des films, il faut regarder des films. Et c'est tout simple. Moi, j'ai fait une école de cinéma, mais je n'ai pas appris plus que ça. Ce que j'ai appris, par contre, c'est comment regarder un film. Et en fait, plus on regarde, plus on comprend comment c'est fait, et plus peut-être on définit son style, etc. Donc, en fait, la nouvelle vague, elle ne peut arriver que s'il y a cette impulsion-là. La deuxième chose, c'est qu'on a une vraie, et apparemment c'est le cas,
des autorités qui aident. Si on n'avait pas l'aide du FDATIC, qui n'existe plus, mais une autre aide qui a pris le relais, on ne peut pas faire ce film. On ne peut pas. S'il n'y a pas une vraie... Mais malheureusement, il y a eu beaucoup d'aides de films et des films qui ont été faits que les gens n'ont pas vus. Donc il y a aussi cette méfiance du public qui dit mais pourquoi on ne les voit pas? Pourquoi on n'entend pas parler? Et moi j'essaye, je pense, peut-être que je ne suis pas le premier, et ce n'est pas le plus important, c'est de réaligner tout ça. C'est de dire oui, on est fier d'avoir eu l'aide du ministère, c'est de l'argent public algérien, pour un public algérien. Donc en fait, moi, quand je montre le film aux Algériens en priorité, c'est votre argent aussi. Une partie du film, il y a votre argent public. Donc vous savez où c'est allé. Et vous savez ce qu'on en a fait. Et ça représente l'Algérie aux Oscars. C'est pas pour rien. L'Algérie existe aussi par le soft power, par quelque chose qui est pour moi le plus beau, c'est l'art. On n'existe pas par... Et voilà, moi j'aimerais bien qu'on existe aussi par autre chose. Quand on parle de l'Algérie, on a des artistes incroyables dans le monde entier. Donc en fait, il faudrait aussi qu'on réaligne ça. Et si tout le monde se parle, c'est un peu un des thèmes du film, et qu'on est apaisé entre nous, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison pour pas que ça... Parce que ça émerge tout seul. Ce que je veux dire, ce n'est pas une question d'âge. C'est une question de vision du cinéma par rapport à ce qu'on cherche à faire. Et moi, c'est ça un peu un rêve aussi, et j'espère bientôt, c'est qu'il y ait plus de salles de cinéma, effectivement, qu'on ait des rendez-vous en dehors de Ramadan, que tout ne se passe pas que Ramadan, qu'il y ait plein de films, au début 10, après 15, après 20, après 30, etc., par an, qui ont leur sortie, une comédie, un drame, un thriller, un truc, on s'en fout du genre, parce qu'il n'y a pas de genre pour moi, comme je l'ai dit. Et voilà, et après les gens s'approprient les films, ils ont cette habitude d'aller au cinéma, et c'est ça qui fait que parce que pour moi, on apprend énormément avec les films. Aller au cinéma, ce que je disais aux jeunes aussi, ou même ceux qui ne connaissent pas, c'est pas que voir un film. Ça, c'était Albert Dupontel qui a dit ça, et je trouvais ça fascinant. Son fils, il n'a jamais vu la télé. Jamais. Parce qu'il a dit un truc très juste. La télé, en fait, regardez la plupart de la télévision, des émissions, etc. Vous n'êtes pas obligé de les regarder, vous pouvez les écouter. En fait, c'est comme en fait, c'est la radio qui a été filmée. Donc on a la culture de la radio. Mais par l'image, c'est autre chose. Par l'image, en fait, le cinéma permet ça. Et son fils, il a été éduqué que par des films. Il a vu que des films. Et donc forcément, dans le cinéma, on voyage, on apprend des personnes, on voit en fait quelque chose. Pour moi, on regarde une histoire exceptionnelle par des gens exceptionnels. Donc en fait, on rentre dans un monde que peut-être on n'y rentrera jamais. La première scène du Parrain, quand on voit Marlon Brando dans ce bureau noir qui est très sombre, qui est le chef-op, il a fait exprès de baisser tout ça. Ça, on l'avait étudié en scénario, c'était super intéressant. On est dans un autre univers, on est dans un autre monde, on est dans d'autres codes. Donc on nous explique dès le début que ce que vous allez voir là, vous êtes dans le secret du secret du secret, qui est en l'occurrence la mafia. Mais vous allez rentrer dans un truc que vous ne rentrerez jamais. Et après, c'est le jeu des acteurs, c'est la manière de filmer, c'est la musique, c'est ça, et là on est pris. Et ça, c'est une magie du cinéma qui c'est inestimable, c'est inestimable. Moi, j'ai vu des copies 35 mm de films de Scorsese que personne ne connaît dans des petits cinémas partout. À 23h, des séances, on rentre, la bobine qui part, les trous Ça, c'est un truc à vivre. Moi, c'est ma génération, on n'a pas connu la pellicule. C'était vers la fin, vraiment, on n'a peu connu que le numérique. Et aujourd'hui, justement, pour l'étalonnage, on a essayé, et à l'image, on a essayé de recréer un petit peu. Mais c'est dommage, mais on n'a pas le choix. Si j'ai les moyens, je l'aurais fait, moi, en 35, avec grand plaisir, en cinémascope, en panoramique. Moi, j'avais des idées de fou pour faire ça. Rien que des lentilles anamorphiques, c'est incroyable. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment une lentille qui va sortir en 2,39, qui va un petit peu écraser sur les côtés. C'est en gros les films de Sergio Leone. Si vous voyez Sergio Leone avec les regards, c'est ça, c'est l'anamorphique. Regardez-le. Et ça, c'est la lentille qui apporte ça avec la pellicule. C'est qu'en fait, moi, il y avait le scénariste de The Wire. C'est une super série, en 5 saisons.
Ça, c'est des très belles séries, hein. Je recommande, parce que ce n'est pas des séries télé, c'est des films, en fait. C'est du cinéma. Le cinéma, ce n'est pas le temps. Le cinéma, c'est comment on raconte une histoire et comment on la filme. C'est la complexité des personnages et comment on complexifie aussi la narration. C'est ça, la différence entre la télé et le cinéma. Parce qu'aujourd'hui, les frontières sont assez minces et c'est bien. Mais en fait, Dauber, il avait écrit les 5 saisons dès le départ, comme Les Sopranos, comme Breaking Bad, c'est des gens qui avaient une image directe. Et quand il a fini Dauber, on attendait forcément sa prochaine série, on l'attendait. Et il a fait un truc complètement différent, qui n'a pas marché. Après, pour moi, c'est quelque chose qui n'a pas marché, c'est pas forcément une mauvaise chose. Parce que lui, ce qu'il a dit, c'est que lui, il est cohérent avec lui-même. Il a dit, si le public attend de moi telle chose, il n'a rien compris à l'art. L'art, en fait, c'est là où le public ne nous attend pas. Si vous leur donnez exactement ce qu'ils attendent, ça ne sert à rien. Le but, c'est de les ramener dans quelque chose de différent. C'est de les embarquer. Et c'est pour ça qu'en fait, il n'y a pas de genre. Quand vous voyez les films de Scorsese, il peut passer de l'un à l'autre sans problème. Un des plus grands exemples, c'est Kubrick, Stanley Kubrick, ou Hitchcock. Il n'y a pas de genre en réalité, il y a un style. C'est différent. Et je pense que Bong Joon-ho aussi, il le montre aussi, les Coréens. Alors, Akira Kurosawa, alors là, pour moi, c'est le maître absolu de ça. Il n'y a pas un film de Kurosawa qui ressemble à l'autre. Pourtant, c'est lui. Et en fait, moi, j'ai envie d'aller vers... déjà, si on voit mes 2 courts-métrages, on comprend que j'ai un côté mystique et en même temps très réaliste et mathématique. Un côté... En fait, moi, pourquoi le thriller, ça m'intrigue et j'aime bien, c'est parce qu'en fait, c'est un exhausteur d'émotions. Ça permet en fait de faire ressurgir en fait les émotions primaires des êtres humains. Et c'est ça que j'aime. Sans spoiler, parce que je ne vais pas spoiler mon propre film quand même, mais dans Algiers, c'est un peu ce que révèle dans la scène de la plage. Voilà. La scène de la plage révèle un état primaire et presque bestial, animal, que j'adore. Parce qu'en fait, on ne peut pas nier à un moment, on a un instinct primaire qui ressort. Et c'est pour ça que le cinéma nous permet d'aller aussi loin. Alors que dans d'autres peut-être médias, on est plutôt en surface. Et donc pour répondre à la question, moi mon désir c'est d'aller vers le désert, de revenir au désert pour le prochain. De revenir en fait sur une histoire, parce que c'est là où on revient au texte inspiré de Shakespeare. Shakespeare qui est lui-même inspiré de la tragédie grecque, que la tragédie grecque est elle-même inspirée des tragédies perses et égyptiennes antiques. Vous voyez le lien de toutes les civilisations? C'est ça l'universalité. En fait, l'universel, il est là. Après, on le teinte. Mais c'est ça que j'ai envie de retrouver. J'ai envie qu'on retrouve notre histoire, qu'on parle de notre histoire nous-mêmes, mais qu'on innove en artistique, qu'on calque pas. C'est pas un film historique. C'est un vrai drame shakespearien avec un samouraï africain dans le désert, dans le Sahara, et c'est une uchronie. Alors, j'explique les chronies pour ceux qui ne savent pas, mais tout est basé sur des faits réels, sauf qu'à un moment, ça bascule dans autre chose. Mais je pense que c'est important aussi pour que le cinéma algérien se réinvente de prendre en main notre histoire et d'aller ailleurs. Et on n'a pas besoin ni des visions de l'un ou de l'autre, en fait. Je pense parce qu'il y en a, ils me disent ça, ils me disent « Ouais, mais le public algérien ne va pas comprendre ». Si, en fait, c'est là où ils se trompent, c'est que tout le monde peut comprendre tout. C'est la démarche qui est importante. Je la refais ? Je la refais. Rendez-vous donc depuis le 5 décembre en Algérie. Donc ça, c'est facile. Il est au cinéma en Algérie depuis le 5 décembre, sortie mondiale. Hein. Ça, c'est important. Sortie mondiale à partir du 5 décembre en Algérie. Donc il est dans les salles de cinéma, les plus belles salles de cinéma, le plus beau son, la plus belle image, en 4K en plus. Et après, on a 2 rendez-vous. Donc le 18 avril 2025 au Québec et le Canada pour la sortie en salle au cinéma là-bas, grâce à K-Film Amérique. Et une autre bonne nouvelle, le 14 janvier 2025, on sera au Centre culturel algérien pour une projection spéciale, à confirmer, mais normalement c'est confirmé. Et, et sinon, il faut suivre, l'idéal c'est de suivre la page donc Algiers Film sur Insta et Facebook.
Et pour toutes les séances en Algérie, donc programme cinéma algérien ou programme cinéma DZ. Comme ça, vous avez toutes les séances semaine par semaine. Et le film passe 3-4 fois par jour, donc normalement un peu partout. Voilà. Merci. Culture Antique.